L'Ukraine a perdu un F-16, encore un, le troisième en moins d'un an. C'est l'armée de l'air ukrainienne qui l'a révélé via un communiqué le 16 mai 2025 vers 3h30. Le contact a été perdu avec un avion F-16, écrit ce communiqué. L'avion effectuait une mission visant à repousser une attaque aérienne ennemie. Une situation d'urgence s'est produite à bord. Le pilote a éloigné l'avion d'une zone habitée et s'est éjecté avec succès. On en parle avec nos invités toujours autour de la table. Magali Barthès, le général François Chauvency et Michel Derzanski. Et Gaëtan Ampoïs, qui est également en direct avec nous. Bonjour. Journaliste défense pour Air et Cosmos. Est-ce que c'est toujours considéré comme une perte considérable, un F-16 abattu pour les Ukrainiens ? Ah oui, clairement, le F-16 est l'avion le plus moderne, le plus efficace pour les forces aériennes ukrainiennes. On n'est pas du tout sur un avion qui est d'ancienne génération. On est sur un F-16 qui est un F-16A, certes, mais un F-16 qui a été amélioré dans les années 2000. Donc vraiment, on n'est pas sur un petit avion. On est sur un avion qui tire des missiles au standard OTAN. On est sur des missiles IM-9 Sidewinder, donc un missile air-air courte portée, ou des missiles AMRAAM très longue portée. Donc vraiment, c'est au niveau du combat aérien, puisque là on parle d'une mission, une mission de sécurité aérienne. Là oui, c'est vraiment un très bon appareil que les Ukrainiens ont perdu. Alors expliquez-nous ce qui a pu se passer, parce que quand on lit exactement les mots du communiqué, bon, ça nous interpelle. En fait, le F-16 venait d'abattre 3 cibles. Il était en train de viser une 4e quand, alors je cite, une situation d'urgence s'est produite à bord. Ça veut dire quoi ? En fait, les Ukrainiens annoncent que l'avion a détruit des cibles aériennes. Alors concrètement, il s'agit très certainement de drones Shahed ou de missiles de croisière, puisque les missiles que je viens de vous décrire, donc l'AMRAAM ou les Sidewinder, sont des missiles capables de détruire ce type de cible. Les Russes ne survolent plus le territoire ukrainien, les F-16 ne survolent pas le territoire russe. Donc concrètement, on est vraiment sur une sécurisation de l'espace aérien détenu par les Ukrainiens. On n'est pas sur un avion qui est tombé en Russie ou en territoire ukrainien contrôlé par les Russes. Et de facto, l'avion, durant cette mission, a eu un problème. Il est très fortement probable que l'avion a ingéré des débris de ces précédentes pertes et que soit le pilote ne s'en est pas rendu compte et que au moment d'arriver sur la 4e cible, eh bien il a vu que